j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je voulais m'excuser parce que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc je sais que c'est super long. Je pourrais avoir 1 milliard d'excuses, mais le truc c'est que j'avais pas le temps et que j'avais pas d'inspiration. En plus il y a eu les vacances et tout. Donc là j'ai pris le temps pour vous faire une vidéo, donc mes favoris du printemps, et je vous avertis qu'il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment parce que la semaine prochaine j'ai mes examens qui commencent, alors toute cette semaine je vais devoir bosser. En attendant, n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez des idées pour des futures vidéos, comme ça je vais regarder et puis ça va m'inspirer pour faire des vidéos quand ça sera les vacances et quand j'aurai plus de temps. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai plusieurs catégories: beauté, accessoires, musique, séries et snack un peu. Donc je vais commencer comme d'habitude par les favoris beauté. Je sais que vous aimez bien la musique et tout, donc j'en ai mis pas mal, donc vous verrez. J'ai un pinceau à vous montrer. Donc en fait j'ai une amie qui était à Londres et je lui ai demandé de me l'acheter, mais vous pouvez les trouver sur internet. C'est un pinceau Real Techniques. Pour ceux et celles qui sont sur YouTube, et ben vous allez peut-être connaître la chaîne Pixie Woo. Donc c'est 2 anglaises qui sont très connues pour le maquillage et qui ont créé leur propre ligne de pinceau. Moi j'ai le Stippling Brush. Donc il est comme ça. À la base c'est un pinceau fond de teint. Moi je l'utilise pour le bronzer, donc vous voyez je le mets comme ça. Il est très pratique et ce qui est très bien avec ces pinceaux c'est qu'ils ont plusieurs utilisations. Donc il est très doux et ce qui est pratique c'est que là vous voyez c'est plat. Donc en fait vous pouvez le poser sur une table et ça tient comme ça. Ensuite j'ai une crème pour le visage à vous montrer, donc j'avais fini la mienne et j'ai acheté celle-là. Donc c'est la Nivea Soft et moi j'ai 50 ml. Il y a plusieurs tailles de peau avec des quantités plus ou moins grandes. Franchement c'est une crème pour le visage pour les peaux normales à sèche qui est très bien si vous en cherchez une. C'est une crème Nivea, donc on peut pas se tromper. Toujours dans les crèmes Nivea, j'ai une crème pour le corps cette fois. C'est la Lait Fluide Hydratation Express. Je mets pas souvent de la crème pour le corps parce que ce que j'aime pas c'est que quand on en met, après on a la peau grasse et on peut pas s'habiller directement. Mais ce qui est bien avec cette crème c'est que comme c'est écrit c'est une absorption rapide. Donc en fait dès qu'on la met en 5 minutes on sent plus rien sur la peau et elle rend la peau très douce, elle hydrate très bien. Ensuite j'ai 2 vernis à vous montrer. Donc le premier c'est un vernis de la marque Barry M Cosmetics. Je suis plus sûre si je vous l'ai déjà montré. Et c'est la teinte 333 Black Glitter. Ce que j'aime bien avec ce vernis c'est que quand on le met ça fait un peu ciel étoilé, donc je trouve ça super beau. Le seul truc embêtant c'est que vu qu'il y a des paillettes, ben c'est un peu énervant pour l'enlever parce qu'avec le dissolvant les paillettes elles s'accrochent au coton et tout, donc ça c'est pas très pratique. Mais autrement il est très joli. Et j'ai aussi un Kiko à vous montrer. C'est le 338. C'est un lilas très pâle. C'est celui que je porte en ce moment, je sais pas si vous allez bien voir. Et je trouve que c'est une couleur très jolie pour le printemps. Ensuite pour la catégorie accessoires, j'ai une paire de chaussures à vous montrer. C'est des New Balance noirs. Là devant c'est du suède, là c'est une matière, je sais pas trop ce que c'est comme un peu genre des vestes. Et là c'est du daim. C'est le modèle 420. Et il y a le N de New Balance dessus en cuir. En fait je voulais ces chaussures parce que je voulais des chaussures qui soient assez confortables parce que quand je marche trop longtemps j'ai mal aux pieds, et celles-là franchement elles sont très bien, elles sont très confortables. Et l'avantage c'est que vu qu'elles sont noires, et ben ça va avec tout. J'ai pris du 37 alors que d'habitude je fais du 36. Si vous les achetez sur internet ou comme ça, sachez qu'elles taillent assez petites. Ensuite j'ai 3 bijoux à vous montrer. En fait pendant les vacances j'étais en Afrique du Sud. Donc je vais vous montrer ces bijoux. Je sais que vous pouvez pas les acheter mais ça peut vous inspirer un peu si vous voulez les faire vous-même ou si vous voulez un peu en trouver des similaires. J'ai un bracelet, donc c'est un bracelet comme ça, donc il est en cuir. Je l'ai eu dans une galerie à Cape Town, à Stellenbosch plus précisément pour celles qui connaissent. Et c'est des perles donc orange et noir comme ça. Le fermoir ça fait comme si c'était un peu une petite clochette. Après j'ai une bague, j'aimais bien la couleur en fait, j'aimais bien la pierre turquoise. Et en fait elle fait un peu une forme de goutte. Et aussi il y a cette bague. Donc je pense qu'elle est super simple à faire si vous voulez la reproduire vous-même. Donc c'est une bague un peu en fil de fer. Et je trouve que porter elle est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment original. Le dernier favori dans la catégorie accessoires un peu c'est un pantalon. Donc c'est un pantalon taille haute de chez H&M que je vous ai déjà montré dans une vidéo lookbook. Ce que j'aime beaucoup avec ce pantalon c'est que je peux vraiment le porter avec tout. Si je mets un t-shirt super simple, je trouve qu'avec ce pantalon ça rend la tenue un peu plus sophistiquée. Je le mets vraiment super souvent et je me rends compte que je peux le mettre avec pratiquement tous les habits de mon armoire. Ensuite pour les musiques, je sais que pas mal d'entre vous
veulent toujours que je partage avec vous des musiques que j'aime bien. Donc là c'est un peu l'occasion de vous en faire découvrir des nouvelles peut-être. Donc je vais pas vous les faire écouter parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps, mais je vais vous mettre les liens des musiques en barre d'infos. La première musique c'est Money on My Mind de Sam Smith. En fait je l'ai mis sur mon portable pour si jamais je dois mettre un réveil avec mon téléphone, je mets cette musique parce que je trouve que quand on se réveille avec cette musique, je sais pas, ça donne un peu la pêche, je trouve que ça passe bien le matin et je peux vraiment l'écouter en boucle et pour l'instant je m'en lasse pas. Ensuite j'ai téléchargé l'album Beyoncé de Beyoncé, donc en fait je suis pas hyper fan de Beyoncé à la base. Son dernier album, donc je crois que c'était 4, j'aimais pas toutes les musiques, il y en avait peut-être 2 ou 3 maximum que j'aimais bien. Son album il a fait tellement de buzz et tout, j'étais assez curieuse et je l'ai téléchargé et en fait j'aime beaucoup les musiques, j'aime beaucoup Super Power, en fait c'est la première musique que j'ai écoutée de l'album et c'est en featuring avec Frank Ocean et je suis vraiment fan de lui. Les beats ils sont un peu R&B hip-hop, ça va bien avec le ton de sa voix. Donc, même si vous aimez pas Beyoncé, je vous conseille de l'écouter parce qu'il y aura peut-être quelques musiques que vous allez bien aimer. Ensuite, c'est une musique de Mickey Echo, donc peut-être que son nom vous dit quelque chose. C'est lui qui a fait le featuring avec Rihanna dans la musique Stay. Il chante super bien et j'ai découvert une de ses musiques qui s'appelle We Must Be Killers. Et en fait, je voulais télécharger un de ses albums, sauf que il a fait très peu d'albums et dans ses albums il y a genre 4 musiques. C'est des musiques super tranquilles, un peu tristes et tout, et j'aime bien les musiques comme ça. Ensuite, j'ai un peu redécouvert Tyler the Creator. En fait, j'avais une musique de lui sur mon téléphone, IFHY, donc ça veut dire I fucking hate you. J'ai un peu redécouvert cette musique et je me suis dit que je la trouvais vraiment cool, alors j'ai téléchargé l'album Gobelin. Dedans il y a des musiques qui sont hyper cheloues, j'aime pas toutes les musiques. Enfin, c'est clairement ma préférée de l'album, c'est la musique She en featuring avec Frank Ocean. Si vous aimez pas le rap, je pense que celle-là vous allez bien aimer parce qu'elle est quand même assez soft, donc la mélodie et le rythme et tout, donc pas les paroles parce que les paroles de Tyler the Creator c'est toujours assez trash. Ouais, je la trouve vraiment cool et j'ai découvert hier, donc c'est assez récent, une musique, la musique de Katy Perry, Spiritual. J'ai regardé le film Vampire Academy et elle était dedans et je la trouvais vraiment cool et en fait je pense que je vais télécharger l'album Prism de Katy Perry. C'est tout pour les musiques, donc j'ai aussi une série à vous faire découvrir, donc ça s'appelle Under the Dome. C'est pas super connu, en tout cas moi dans mon entourage il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent cette série. Littéralement ça veut dire sous le dôme et c'est basé d'un roman de Stephen King et c'est Steven Spielberg qui réalise la série, donc là déjà ça annonce du lourd. Il n'y a que la saison 1 qui est sortie et la saison 2 elle sort le 14 juin il me semble. Donc en fait il y a un dôme qui tombe sous une ville et toutes les personnes qui sont dedans ne peuvent pas sortir et il n'y a personne qui peut rentrer à l'intérieur de la ville. Donc là vous dites oula c'est trop chelou, mais en fait il y a un peu toute une intrigue autour du dôme en fait et surtout il y a des problèmes qui commencent à se créer dans la ville parce qu'ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus rentrer, donc je vous laisse imaginer tous les problèmes que ça peut causer. Et c'est une série qui est vraiment très bien parce qu'elle est super différente je trouve au niveau du concept et les acteurs ils sont bien choisis. Il y a pas mal d'acteurs en fait que vous allez vous dire ah je l'ai déjà vu quelque part. Si vous regardez Breaking Bad, il y a celui qui fait Hank Schrader. Ensuite il y a aussi, si vous avez regardé les Twilight, je crois que c'est dans Twilight 2 et 1. Il y a une rousse, Victoria je crois qu'elle s'appelle. Elle joue aussi dans la série et il y a un autre acteur qui joue dans Lost je crois. Si vous aviez regardé Secret Circle, il n'y avait qu'une seule saison, mais la fille principale de la série, qui s'appelait Cassie, et elle joue aussi dans Under the Dome. Donc en gros voilà, il y a pas mal d'acteurs qui sont dans cette série, c'est vraiment une série qui marche et qui va sûrement marcher d'enfer en fait, et je me demande vraiment ce qui va se passer dans la saison 2. Ensuite pour terminer, cette vidéo va être super longue, j'ai un snack à vous présenter. C'est de la mangue séchée, ok ça va pas plaire à tout le monde, vous allez vous dire genre c'est trop bizarre. Moi je l'ai acheté à la Migros, je pense que tout le monde connaît mais j'avais trop envie de goûter et maintenant j'en achète assez souvent et je trouve ça vraiment trop bon. Et mon dernier favori c'est le thé froid au gingembre. En fait je commande ça assez souvent quand je vais dans des cafés ou dans des tea rooms et en fait je me suis rendu compte que c'était super simple à faire. Il y a plusieurs recettes sur internet assez simples où il y en a qui demandent plus d'épices, de la cannelle ou des clous de girofle. Donc je vous conseille de regarder plusieurs recettes différentes et après de faire un peu votre propre recette. C'est original pour cet été et puis c'est super rafraîchissant. Si vous avez envie de changer un peu de boisson, vous avez envie d'un truc sucré mais un truc sain, vous pouvez faire ça chez vous et c'est super simple à faire. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye!